Qui n'a jamais rêvé d'entrer en contact avec un être aimé parti trop tôt? Par chagrin ou par curiosité, l'être humain cherche depuis des années à dialoguer avec l'au-delà au travers de moyens peu conventionnels, notamment via l'utilisation de la planche à Ouija. Souvent accompagnée de rumeurs de meurtres, de possessions, voire pire encore, elle continue de nos jours à faire frissonner le commun des mortels. Mais derrière son design iconique, qui a vraiment peur de la petite planchette en bois? Pour comprendre la naissance de la planche à Ouija, il faut remonter au curieux siècle du 19e et se tourner vers la mode du spiritualisme. Ancêtre des médiums, cette culture déjà bien installée en Europe débarque avec force et fracas aux États-Unis avec les récits des sœurs Fox. Racontant et recréant des séances de spiritisme dans des nombreux salons au travers des États-Unis, les sœurs devinrent rapidement de véritables rockstars pour l'époque et réussirent à intéresser des millions de personnes aux sciences occultes. Le spiritualisme fonctionnait pour les Américains, compatible avec le dogme chrétien, on pouvait tenir une séance le samedi soir et aller à l'église le jour d'après. Le mouvement a également offert du réconfort à une époque où l'espérance de vie moyenne était inférieure à 50 ans. Les femmes mouraient lors de l'accouchement, les enfants mouraient de maladie et les hommes mouraient à la guerre. Même Mary Todd Lincoln, la femme du président, tenait des séances à la Maison Blanche après la mort de son fils de 11 ans à cause d'une fièvre en 1862. Pendant la guerre civile, le spiritualisme gagna des adhérents en masse, des gens désespérés de se connecter avec leurs tendres amours qui étaient partis pour la guerre et ne revinrent jamais à la maison. Oui, mais voilà, les méthodes utilisées pour communiquer avec les esprits jusque-là étaient, comment dire, rudimentaires. Entre les tables tournantes et les canalisations d'esprits semblables aux possessions, les séances font fureur mais restent difficiles à mettre en place. Et avec l'évolution du télégraphe et de la communication à longue distance, le public cherche une technique plus simple et plus sobre pour communiquer avec l'au-delà. Et de ces techniques, la plus populaire fut celle de l'écriture automatique à l'aide de la planchette. À mi-chemin entre les planchettes divinatoires chinoises et le foie de Piacenza, la planchette ressemblait à une planche à roulettes dans laquelle se glissait un crayon avec lequel l'esprit du défunt communiquait au travers du médium qui l'utilisait. Et c'est cet outil qui posera les bases de ce qui deviendra un peu plus tard l'alphabet board ou encore la spirit board. Les premières images qu'on puisse trouver de ce curieux item remontent à un article du New York Herald Tribune en 1886 racontant la popularité de cet objet et la simplicité d'utilisation au sein d'une petite communauté de spiritualistes dans l'Ohio. Et cette mystérieuse planche parlante était en gros ce qui est vendu dans les allées de jeux de société aujourd'hui. Une planche plate avec les lettres de l'alphabet arrangées en deux demi-cercles au-dessus des chiffres de 0 à 9. Les mots oui et non dans les coins les plus hauts, au revoir dans le bas, accompagné d'une planchette, un outil en forme de larme avec une petite fenêtre en son centre. L'idée était qu'une ou deux personnes s'asseyaient autour de la planche, plaçaient leurs doigts sur la planchette, posaient une question et observaient médusées alors que la planchette bougeait de lettre en lettre, épelant les réponses apparemment de sa propre volonté. Et sa simplicité d'utilisation propulsa rapidement la petite tablette dans les magasins de jouets. Promue comme le lien entre le connu, l'inconnu, le matériel et l'immatériel, la planchette promettait un amusement sans faille et du divertissement pour toutes les classes sociales, amenant des réponses sur le passé, le présent et le futur avec une précision incroyable, ce qui en fit rapidement un hit au travers des États-Unis. Et justement, aux États-Unis, qui dit hit dit argent, et c'est donc quelques mois après que Charles Kennard réussit à déposer un brevet sur cette invention et à commercialiser de manière industrielle la fameuse planche à esprit. La planche à Ouija avait donc désormais un fabricant, un design iconique, mais toujours pas de nom officiel. D'ailleurs, ce nom a suscité beaucoup de questions dans la communauté spirit et contrairement à de nombreuses rumeurs, Ouija ne vient pas de la contraction de oui en français et ya en allemand, ni des mots bonne chance en égyptien prononcés Avaside à l'époque, mais les lettres de Lennard retrouvées à l'époque indiqueraient tout simplement que la sœur d'un de ses investisseurs réputé médium lui aurait indiqué ce nom lors d'une séance de spiritisme. S'ensuivit ensuite le succès qu'on lui connaît, mais avec ce succès vinrent aussi de nombreuses
polémique, notamment sur les dangers et sur l'utilité d'une telle planche. L'Amérique s'étant lassée des sciences occultes au fil des années, la planchette est redevenue un objet du démon aux yeux de tous. Et avec les récits de possession, de poltergeist et même de morts liés à son utilisation, le peuple a commencé à se poser des questions. Est-ce vraiment un moyen de communication avec les morts? Doit-elle être considérée comme un jeu de société? Ou tout simplement comme le brevet déposé en 1886 l'exige, est-ce que cet outil fonctionne? De nombreux scientifiques se sont penchés sur la question et la réponse qui revient le plus souvent est celle de l'effet idéomoteur. Le fait qu'inconsciemment notre corps va réaliser des mouvements qui sont conformes à notre espérance, faisant ainsi se déplacer l'œillet. Pour vous donner un exemple plus concret, vous pouvez retrouver dans la description l'expérience du pendule de chevreuil. En attendant, dites-vous que si l'œillet bouge pendant votre prochaine séance de spiritisme, c'est probablement dû à votre cerveau ou à une autre entité présente dans la pièce. Après tout, tout est possible dans un monde si sérieusement étrange.